Et salut à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Éveil aux merveilles. On se retrouve ici pour un message pour les 3 prochains mois à venir. Donc peu importe au moment où vous regardez cette vidéo, ici c'est vraiment les énergies pour les 3 prochains mois. Peu importe à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc ici on a 3 choix. On a le poète, le chaman et ce qu'on ne voit pas, the unseen, ce qui est invisible à l'œil nu. Alors, je vous montre les cartes. On a le poète ici, avec le numéro 7. On a le chaman, avec le numéro 16. Et on a the unseen, avec le 27. Donc je vous laisse choisir et je vous dis à de suite pour la guidance. Et salut à vous, la pile numéro 1. Alors vous avez choisi le poète. Donc déjà pour les 3 prochains mois ici, quand vous choisissez quelque chose ici, pour moi il y a toujours soit une envie ou l'appel, cette intuition ici. Avec le poète, on a envie d'être créatif. On a envie d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi. Avec le 7, c'est toujours quelque chose tiré vers le spirituel ou quelque chose tiré vers l'authenticité. On vous demande d'être authentique. Ok, mais il y a beaucoup de choses ici qui ont besoin de se libérer. Ici, on voit plein, alors ça peut être des corbeaux, mais il y a plein d'oiseaux. Donc, il y a plein de choses qui ont besoin de se libérer, qui sont en vous. Ça peut être des choses sombres, ça peut être des belles choses. Mais ici, on a besoin de libérer vraiment plein de choses en vous. Donc on est dans une libération d'une certaine manière, ou en tout cas dans l'expression de soi. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. On a la créativité, mais justement le poète, il est créatif. Il est dans la création. Et là, encore une fois, on a des énergies un peu qui explosent, qui vont dans tous les sens. Donc c'est comme si on vous demandait de ne pas juger ce qui sort de vous, et de vraiment le laisser s'exprimer comme quand on prend un pinceau et on le balance sur une toile, ça va faire des splashes de partout. On n'est pas dans le contrôle, on n'est pas dans la précision, dans les choses détaillées. Ici, on libère sans jugement et sans se laisser juger aussi. On a l'imagination, l'expression, l'originalité et la passion. On est dans la passion. Là, quand on s'exprime avec passion, on n'est pas dans le mental. Wow. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut que vous vous aimez radicalement ici. En fait, pour que vous puissiez exprimer qui vous êtes et être authentique avec vous-même, vous avez besoin de vraiment vous aimer, tout simplement. Et vous pouvez recevoir de l'amour et faire grandir cet amour inconditionnel que si vous êtes vraiment vous-même, que si vous êtes vraiment vous-même, authentique. Même si bon là, l'amour inconditionnel, je mets un petit bémol parce que ça c'est juste mes croyances. L'amour est rempli de conditions, mais bon, ça c'est juste moi qui vois ça. Vous n'êtes pas obligé de le croire comme moi, bien sûr. Donc on est vraiment dans cette créativité ici. Et il faut être authentique avec vous-même. Comment vous pouvez créer quelque chose, surtout quand on est un artiste, quand on a envie de créer, sans être authentique, dans le mensonge. Non, il faut vraiment s'accepter, s'aimer. Et aimez-vous, aimez tous les aspects de vous et exprimez-les. Bien sûr, il y a des aspects de vous qui ne sont pas les vôtres, qui sont dus à des vies passées ou des liens karmiques ou qui vous ont affecté, mais il y a besoin de retrouver qui vous êtes vraiment. Donc, si vous ne vous aimez pas, vous allez avoir du mal à avoir cette énergie du poète. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On est dans le... Donc, le poète, il écrit les choses. Mais en même temps, le poète, il va en parler, il va le verbaliser. Donc peut-être qu'on vous demande vraiment d'écrire ici un poème pour vous-même. Écrivez, dites à quel point vous vous aimez. Dites à quel point
Vous aimez certains aspects de vous, ou même tous les aspects de vous. Ok, on est dans la rigolade et le fun ici. Le sourire, énergie positive. Donc on est dans la joie. On est dans le premier chakra aussi. On a besoin d'être ancré pour pas être perturbé par plein de choses. Prenez certaines choses un peu à la rigolade, certains aspects de vous-même un peu à la rigolade. Peut-être qu'il y a trop de sérieux. Et quand vous êtes trop dans le contrôle et qu'il y a trop de sérieux, vous ne pouvez pas être vous-même si vous êtes trop rigide. Donc on va voir quel animal totem ici vous accompagne. Waouh! Une très belle carte ici avec l'ours noir. On a le gardien. Il est gentil et un sage protecteur. Donne-moi ta confiance. Donne-moi tes confidences et sois fort. Aide-moi à protéger les gens que tu aimes. Et éveille l'intuition et guide-moi. Donc ici, on a l'énergie ici du cancer, de la mère protectrice. C'est comme si vos guides sont en train de vous dire ici, tu es protégé. Tu es dans un lieu, dans un joli lieu, dans un lieu où tu peux t'épanouir, où tu peux être toi-même. Donc n'aie pas peur de t'exprimer. N'aie pas peur d'être authentique. On a le 3 de bâton ici. Donc là, avec le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors c'est un 3 de bâton, mais bizarrement, elle ne tient pas un bâton ici, elle tient une épée. Ça veut dire quoi? C'est vraiment avoir cette énergie protectrice aussi. L'ours, il est protecteur, il protège ses enfants. Donc là, c'est comme si c'est elle qui avait causé un peu ces cratères ou cet enfouissement. Donc il y a besoin ici de mettre pied à terre et de dire, ok, là, je vais exprimer qui je suis vraiment. Là, en plus, on a le 3, on a la communication, on est dans Mercure. Donc, il y a besoin de vraiment communiquer qui vous êtes vraiment. Et on est encore dans le rouge, on a une cape rouge ici, et du feu. Donc, on est encore dans ce feu, dans ce rouge. Donc, dans la passion aussi. Vous devez exprimer vos passions. Ah, c'est presque la même carte. On est dans la roue de la fortune et regardez ici. Vous avez un monde en vous. C'est comme si là, il n'y avait rien. Le poète n'arrivait pas à s'exprimer. Et là, hop, vous voyez, il y a, à l'intérieur ici, il y a ce monde ici, le monde fantastique. Il y a un monde fantastique en vous qui a besoin de sortir. Ça peut être comme un roman. Peut-être que vous avez envie d'écrire un roman, de partager toutes les merveilles qu'il y a en vous, toute votre imagination. Vous pouvez être quelqu'un comme Tolkien qui a écrit Le Seigneur des Anneaux ou George Lucas avec Star Wars. Il y a vraiment il y a Harry Potter. Vous voyez un monde fantastique, merveilleux en vous qui a besoin d'exprimer. Peut-être que vous avez vraiment besoin ou l'envie de montrer au monde vos potentiels et ce que vous avez à l'intérieur de vous. Mais vous avez peut-être peur de ça, ou vous êtes trop rigide, ou vous ne savez pas comment vous y prendre. Et en même temps, si vous ne vous aimez pas, comment est-ce que vous voulez que les autres vous aiment? Ça, c'est toujours la même question et la même problématique. Ou que les autres aiment ce que vous faites. On a quoi ici? Bon, ben on a le cavalier de coupe. Alors, on a quelqu'un d'assez barbu ici. Est-ce que vous avez une barbe? Ou est-ce que ça représente aussi une certaine sagesse? On a quelqu'un d'assez âgé. Ici, on a des personnes assez âgées qui sont peut-être dans la cinquantaine, soixantaine. Peut-être que vous dites qu'il est trop tard. Peut-être que vous dites... Non, c'est trop tard. Non, ben non, c'est pas trop tard. C'est pas trop tard. On a une harpe ici. Je ne sais pas si c'est une harpe, une petite harpe. Mais on sort ici de la citadelle, on sort du château. On n'a pas peur d'aller à l'aventure, d'aller découvrir le monde, d'aller découvrir les merveilles du monde. Et là, bien sûr, c'est à l'intérieur de vous qu'il y a toutes ces merveilles. Donc c'est à l'intérieur de vous qu'il faut aller chercher. On a le roi de bâton et la reine de coupe. Donc ici, là, mes amis,
on vous dit, il y a vraiment l'aspect feu et l'aspect eau. Il y a un peu un aspect contradictoire où vous avez peut-être du mal à trouver un certain équilibre en vous parce que vous avez peut-être un côté très yang, très feu, ok, avec beaucoup de passion et un autre côté très yin, très maternel, très cancer, très haut. Peut-être que vous avez du mal à gérer ces énergies en vous. Ouais, avec le deux deniers, vous avez du mal à gérer ces deux énergies. Vous ne savez pas comment vous y prendre. Vous avez l'impression peut-être que vous avez besoin de faire un choix entre ces énergies-là. Bon là, ce 9 de coupe, hein, on vous dit clairement de vous éloigner de tout ce qui est superficiel, de tout ce qui vous tire hors de vous, de tout ce qui est le profane. Il faut rester dans le sacré ici. Waouh. Ça, c'est la plus belle carte ici du jeu. C'est cet as de bâton. Regardez-moi tout ce volcan, tout ce feu, toute cette envie de burst, d'éclater, de faire jaillir ce qu'il y a en vous. On a une envie d'exploser pour certains d'entre vous et de laisser toute la puissance qu'il y a en vous s'exprimer. Vous êtes trop dans le contrôle, là, la pile numéro 1. Vous êtes trop dans le contrôle. Trop dans le jugement aussi. Il y a vraiment, là, pour les 3 prochains mois, vous allez sortir tout ce qui a besoin d'être sorti. Ou en tout cas, vraiment, c'est ce qu'on vous conseille pour ces 3 prochains mois. Là, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc, c'est créativité, le feu, la passion et l'envie d'être soi-même. Ou en tout cas, on vous invite à être vous-même et de vous aimer. Donc peut-être qu'il y a beaucoup de colère aussi qui a besoin d'être exprimée. Hein. Voilà pour vous la pile numéro 1 pour ces 3 prochains mois. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite d'avoir cette énergie du poète en vous. De tout ce que je viens de dire. Laissez-moi savoir en commentaire si ça vous parle. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous avez besoin d'une guidance privée aussi, n'hésitez pas à me contacter dans le lien de la description. Ça me fera une joie de faire une guidance avec vous. Donc voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Et salut, la pile numéro 2, vous avez choisi le chaman. Alors là, directement, ça veut dire quoi? Vous allez passer par une mutation ici, vous allez muer. Pour être un diamant, où vous allez enlever toute cette boue qui recouvre ce diamant, toute cette crasse pour redécouvrir le diamant ici. Donc il y a une mort ici, on a des squelettes, il y a une mort symbolique bien sûr. À avoir pour ce mois pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a pour vous ici? Ok, il faut s'accepter radicalement. Il faut faire tomber ici le bouclier. Il y a des choses ici peut-être en vous où vous êtes trop en train de protéger quelque chose qui n'y a plus lieu d'être, quelque chose qui doit justement mourir. Un aspect de vous, vous êtes toujours peut-être sur la défensive, où vous ne voulez pas qu'on parle de ce sujet, ou qu'on parle de cet aspect de vous, ou que quand il y a des choses qui sont dites, ça trigger, ça manifeste un aspect de vous, où vous êtes d'un coup dans la colère, où vous êtes d'un coup sur la défensive. Donc il y a vraiment ça qui doit mourir pour les 3 prochains mois. On est dans ces énergies-là, on est vraiment dans la mutation. Et le chaman, c'est celui qui arrive à gérer les énergies, qui arrive à transmuter les choses. Donc on est dans une forme de transmutation d'une mort-renaissance. On vous invite vraiment à vous connecter aux animaux ici. On a l'animal totem, Animal Spirit Guide. Donc il y a peut-être des animaux qui peuvent vraiment vous guider ici. Ici, on a un renne, donc avec les bois ici qui sont connectés justement au divin, qui sont connectés à l'au-delà, qui vous permettent d'avoir peut-être certains messages ou de savoir comment vous y prendre, mais aussi les animaux ont beaucoup cette énergie de heal, où ils peuvent vous soigner certains aspects de vous. Peut-être que vous avez besoin de guérir certains aspects de vous aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a encore le 16 ici, avec le choix, la confiance en soi, l'assurance, l'authenticité, et on a les limites en mots-clés. Donc peut-être que vous vous sentez limité, peut-être que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas être vous-même, ou qu'il y a vraiment quelque chose ici qui vous bloque, qui vous empêche d'être authentique, d'avoir cette assurance, cette confiance en soi, et aussi de pouvoir faire les choix. Peut-être que vous avez du mal à faire certains choix. Vous êtes toujours indécise, indécis. Donc là, pour les prochains mois, on va avoir beaucoup plus de facilité, ou en tout cas, on va être confronté ici à des choix, et on va devoir avoir beaucoup plus d'assurance et de casser ces limites. Vous avez des limites que peut-être vous vous êtes mis vous-même, parce que là, on a le bouclier, et il y a peut-être vraiment des limites à casser ici. On va être unstoppable, instoppable. Je ne sais pas si ça se dit. Donc on va voir ici avec les animaux. On a le raccoon ici, donc le raton laveur avec l'inventeur. Decide on what you really want. Décide sur ce que tu veux vraiment. Donc ici, il y a des choix, il y a vraiment un choix à faire et peut-être que vous êtes trop distrait ici par le papillon que par, on va dire, vraiment votre quête à vous. Vous avez de l'ingéniosité, donc réclamez ça. Réclamez ici votre ingéniosité. Peut-être que vous êtes très inventif, justement. Vous avez un aspect très pionnier où il n'y a que vous qui avez cette vision de la vie. Et c'est peut-être ça, c'est peut-être cet aspect-là qui est touché. C'est ce côté où vous êtes tellement différent des autres que vous êtes dans le jugement, où vous avez mis certains boucliers pour pas qu'on touche cet aspect de vous. Essayez d'éviter d'être tricked, de vous faire manipuler. Pratiquer, essayez de pratiquer l'intégrité ici. Vous avez beaucoup de rôles, beaucoup de facettes de vous-même, donc n'hésitez pas à jongler entre elles. Parce que justement, vous n'êtes pas juste Marie au travail qui est toujours comme ci ou comme ça. Peut-être que vous êtes Marie aussi qui a ce côté ingénieux, ce côté intuitif, ce côté où vous avez votre monde à vous. Le 16 ici, pardon. Le 16 ici, il y a des choses qui doivent être détruites. Hein. Vraiment, c'est la tour. Je rappelle, c'est la tour en tarot. Donc, des fausses croyances vis-à-vis de vous-même qui doivent être détruites. De toute façon, ici, on a une mort. Hein. Une mort symbolique pour les 3 prochains mois. L'autre animal ici qui est sorti. Alors, pour les autres cartes, pour les autres tirages, il n'y avait qu'un animal. Là, il y en a 2. On a le loon, alors pour moi c'est une forme de canard. Je ne sais pas du tout si vous savez en commentaire le nom de cet animal en français. Ce serait super. Donc là on a l'intuitivité. Écoutez la musique de votre âme. Écoutez la musique de votre âme. Ayez confiance en votre intuition et ça, vous devez savoir que vous avez les connaissances requises pour justement mettre en place ce que vous voulez mettre en place ou être totalement vous-même. Ok, donc là il faut se détacher, on va dire, du train-train quotidien. Peut-être que ce qui vous empêche d'être vous-même, c'est justement ce train-train quotidien. On vous demande d'être seul ici. Hein. Essayez de trouver plus de solitude. Ok, donc oui, ça, sachez que vous êtes unique, que vous êtes quelqu'un d'unique et que vous êtes aimé aussi. Peut-être certains d'entre vous, vous avez l'impression que vous n'êtes pas assez aimé ou que vous n'êtes pas du tout aimé, alors que oui, on vous aime, on aime qui vous êtes. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Avec le tarot de Barbelli. Vous voyez ici, avec la papesse, elle protège ici des connaissances, elle protège ici certaines choses cachées. Certaines choses aussi peut-être qu'elle veut protéger ici avec le bouclier, qu'elle a en elle et qu'elle ne veut pas montrer. Mais je pense qu'il est temps ici que les gens sachent, ou en tout cas que vous sachiez qui vous êtes réellement, ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette, on dirait une espèce d'urne avec un papyrus dedans, il y a quelque chose comme ça.
Donc on a beaucoup de force ici. Vous avez beaucoup... Regardez comment elle est haute. Enfin, vraiment, elle est atypique, cette papesse. Elle est très belle. Donc il y a beaucoup de beauté en vous qui a besoin de sortir aussi. Mais voilà, on protège ici. Peut-être qu'on a peur de ce qu'il y a là-dedans ou de ce que les gens vont penser. Alors est-ce que ça couvre bien, ouais. Avec le 5 d'épée ici. Wow, le 5 d'épée ici, pour moi, ça va montrer ce côté implacable, où on ne se laisse pas faire. Les choses vont être remuées. Les choses vont être remuées dans les 3 prochains mois, mais il faut avancer malgré tout. Et il faut être... Limite, il faut sortir... Vous voyez là, pour moi, quand je vois ce personnage, pour moi, ça montre vraiment de la force et de l'assurance. Hein. Là, il marche sans... J'allais dire sans empathie. C'est pas le mot sans empathie que je cherche, c'est... il est intransigeant, il est très focalisé sur ce qu'il veut et il avance, quoi. Et il sait, avec le 5, il sait qu'il y a du changement à avoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe ici, ça me rappelle vraiment ce côté ingénieur, inventeur et ce côté intuitif. Donc un côté très basé sur le cerveau droit, gauche et un côté très basé sur le cerveau droit. Donc on a le yin et le yang. Peut-être que vous ne savez pas justement comment jongler ou que vous avez peur d'un aspect de vous-même. On a le monde, donc ici on a l'apothéose, on est dans l'accomplissement. Dans 3 mois, il est possible qu'il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent grâce à ce changement, grâce à cette énergie du chaman qui va vous accompagner. Le 3 d'épée ici. Alors, vous voyez la chose dont vous avez peur ici, que vous avez peur peut-être de lâcher. Si ici on a cette créature qui est en train de mourir et peut-être qu'elle doit vraiment mourir et vous avez peur d'elle peut-être, vous avez peur de ce que les gens vont penser, mais c'est fini, il faut passer à autre chose. Ok, cette énergie ou ce qui est en train de se passer, c'est condamné à mourir pour que vous puissiez être libre si vous voulez. Et avec le roi de coupe, là, on retrouve ici de l'amour pour soi, de l'amour pour les autres. On est dans la fertilité ici avec les lapins ou les lièvres. Et on est dans le chakra du cœur. On est dans l'amour pour soi. On est dans le partage. On est généreux avec les autres. Mais tout ça, c'est parce que, justement, alors le roi, il est sans limite, enfin, à part au-dessus le divin, mais il a ce côté où il fait ce qu'il veut. Il n'y a personne au-dessus pour lui dire non, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Donc on est dans cette énergie-là où on doit suivre son cœur, on doit suivre son intuition et on ne doit pas avoir peur de certains aspects de soi. Donc voilà pour vous la pile numéro 2. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. C'était un petit tirage pour les 3 prochains mois ici, en tout cas l'énergie ou un aspect de vous que vous avez besoin de travailler, que vous avez besoin de faire sortir pour justement avoir confiance en vous et casser ces limitations ici, pour retrouver ici le joyau que vous êtes. Donc voilà le message pour vous, je vous souhaite plein de belles choses à vous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao. Salut à vous, la pile numéro 3, vous avez choisi ici le chiffre 27 avec Unseen, les choses qu'on ne voit pas. Alors, j'arrive pas à traduire exactement le mot unseen. Parce que c'est pas les choses aveugles, c'est vraiment ce qu'on ne perçoit pas. Donc peut-être que vous avez l'impression que vous savez qu'il y a certaines choses que vous ne voyez pas ou que peut-être vous voulez cacher. On va essayer d'en savoir un peu plus, bien sûr. On a Clear Your Mind, soyez présent. Soyez focus. Clear your mind. Clear your mind, c'est faire le tri dans vos pensées. Soyez présent. Peut-être que vous n'êtes pas assez présent, peut-être que vous êtes toujours tiré vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'éternel gardien ici. Oula, là on vous dit qu'il faut savoir que vous devez protéger quelque chose qui est
qui est à vous. Donc il y a quelque chose de très précieux ici qui est à vous. Ok, on a un enfant ici, elle porte un enfant, peut-être qu'elle veut protéger cet enfant. Peut-être que vous êtes en train de mettre au monde quelque chose que vous devez absolument protéger. On a l'énergie de la guerrière, on a l'énergie de la... En plus, elle a plusieurs bras, donc ça fait penser un peu à Kali, la déesse indienne. Donc là, on se laisse vraiment pas faire. On est intransigeant, on est limite agressive ou en tout cas très protectrice ici de quelque chose que vous êtes en train de mettre au monde. Peut-être que vous ne voulez pas avoir le mauvais œil ou vous ne voulez pas que les gens voient ce que vous êtes en train de mettre au monde. Ou on vous dit, il faut faire les choses, on va dire, en catimini. Il faut faire les choses, il faut être très discret. Il ne faut pas avoir les énergies des autres. Ou en tout cas, justement, avec le fait d'être présent, c'est dans le quotidien aussi. D'avoir du temps pour vous, de vous dire, bon, à ce moment de ma journée, je veux vraiment du temps pour moi, pour mettre au monde ce projet ou ce que j'ai envie de faire tout simplement. On a ici la visualisation avec imagination, concentration. Vous avez besoin de concentration ici, l'appel numéro 3. Pour être focus, donc le focus c'est aussi se concentrer sur quelque chose, c'est ne pas laisser votre esprit être perturbé, être vraiment bougé. C'est comme si vous pensez à quelque chose et d'un coup il y a votre enfant ou d'un coup il y a quelqu'un qui vient perturber tout ça. Il y a beaucoup de perturbations. Donc vous avez besoin d'un temps justement à vous où vous pouvez être présent et vous pouvez manifester et vous concentrer sur ce que vous voulez dans votre monde ou ce que vous êtes en train de créer. Donc pour les 3 prochains mois, je pense vraiment que vous, l'appel numéro 3, en plus le 3 c'est la création, hein, c'est le 1 plus 1 qui fait 3, hein, c'est l'homme plus la femme qui fait un enfant. Donc on crée quelque chose ici et je pense que c'est une création qui est très impactante ou c'est très impactant pour vous ou pour les autres. Ça va vous amener de la guérison, vous allez être soulagé ou waouh, il y a vraiment ce sentiment que waouh, ça me fait du bien ce que je suis en train de faire pour moi. Et c'est quelque chose pour vous, ça peut être, enfin, c'est quelque chose que vous faites pour vous au départ, mais ça peut vraiment être quelque chose qui va vraiment perturber les gens ou les chambouler d'une bonne manière. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'animal totem? On a le tigre avec le feu, waouh. Magnifique, magnifique carte ici. Je choisis d'être instoppable, d'être sans limite. Ma passion est ma vraie force. Donc là, ce que vous êtes en train de mettre au monde, c'est votre passion. Vous êtes passionné de quelque chose et vous êtes en train de l'apporter jusqu'à sa réalisation. Et c'est pour ça que là, peut-être que vous n'avez pas envie que les gens sachent. Ça peut être même une relation, ça peut être vraiment quelque chose qui est à vous et qui est précieux. Vous êtes audacieux et vous êtes brave. Vous avez du courage. Donc là, le tigre, c'est vraiment celui qui est protecteur, qui ne se laisse pas faire, qui est fearless, qui est sans peur. Hein. On vous invite vraiment à être sans peur là pour pour les 3 prochains mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, on a vraiment cette protection. On protège ici, on est le gardien. Regardez, derrière, il y a un dragon ou il y a une créature. On protège quelque chose de magnifique, de très puissant. Et quelque chose de très puissant que vous êtes en train de manifester. Avec le 7 de denier, c'est le 7 de denier. Hein. Donc ça représente quelque chose qui va se manifester dans le concret, dans le réel. Et vous savez que peut-être que là, il faut que personne ne voit ce que vous êtes en train de faire, justement. C'est quelque chose qui se passe dans le secret. Vous êtes prêt à défendre avec le 5 de bâton, défendre votre passion. Il peut y avoir beaucoup de disputes, beaucoup de feu, justement, beaucoup de guerres. Vous pouvez guerroyer pour protéger ici votre château, pour protéger ici ce qui vous donne justement cette passion, ces envies. Donc là, on ne se laisse pas faire. Hein. Et on est prêt à changer d'amis, à changer de situation.
pour justement protéger tout ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, c'est vraiment la reine de bâton qui dit, ben vas-y, vas-y, viens. Vous voyez, elle n'a pas peur, hein. Et on a encore, on a les ours ici qui sont très protecteurs, la mère ours qui est très protecteur. Triste. Avec le 10 de coupe, on n'a pas peur de faire tomber ses coupes, justement. Le 10 de coupe ici, c'est quelqu'un qui est très bien sur le plan émotionnel, qui est très... qui a beaucoup d'amour à donner aux autres, mais elle n'a pas peur ici de tout faire tomber pour changer de situation. Ou c'est comme si vous vous disiez à quoi bon posséder tout ça dans ce monde ou avoir tous ces biens ou me sentir bien. C'est comme si vous vous sentez bien dans un environnement qui n'est pas le vôtre. Je pense vraiment que vous êtes prêt à même sacrifier, j'ai envie de dire, des belles choses en vous. Désolé pour ce bruit. Vous êtes même prêt à sacrifier de belles choses qu'il y a en vous au détriment de ce que vous êtes en train de mettre au monde. Donc peut-être que vous passez du temps avec des amis ou profitez de Netflix ou de bons moments entre amoureux ou j'en sais rien. Vous êtes prêt à mettre ça de côté pour ce que vous êtes en train de créer. Et je pense que vous êtes vraiment en train de créer quelque chose de magnifique et de vraiment beau pour vous. Par contre, avec le valet d'épée, on vous demande ici d'être un peu sur... c'est pas qu'un peu sur la défensive, on a encore ce bouclier, mais c'est d'être prudent, de ne pas être naïf à qui vous partagez les choses. Donc là, parce que vous êtes en train de mettre au monde cette création magnifique, ou en tout cas cette force, ce dragon de feu là qui est en vous, on est dans l'énergie verte, donc c'est le chakra du cœur, c'est vraiment quelque chose qui vient de l'âme qui se manifeste ici. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ne soyez pas naïf, ne partagez ça que aux personnes très proches qui peuvent vous apporter un plus ou vous tirer vers le haut et absolument pas aux autres personnes. Donc là, ne soyez pas naïf à qui vous communiquez tout ça. Et avec le roi de denier, je sens vraiment que ce projet, cette création, cette mise au monde, ça va vous apporter une stabilité. C'est pas que vous attendez que ça va vous rapporter beaucoup d'argent sur le plan financier, mais vous voulez vraiment que ça vous stabilise, que vous vous sentez ancré, que vous vous sentez bien. Et encore avec le vert ici, que votre âme peut-être même se sente bien, se sente à l'aise. Enfin, mon ego sur terre comprend son chemin de vie. Enfin, je vais pouvoir me reposer un peu. Les choses sont créées maintenant. Donc voilà pour vous, l'appel numéro 3. J'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite un joli 3 mois à venir et plein de belles choses à vous. Ciao.